Bonjour à tous et bienvenue. C'est la 4e vidéo de notre série sur les accords de branche, classification et rémunération. Pour retrouver nos vidéos précédentes, vous pourrez les trouver en cliquant sur le lien juste au-dessus. Merci. Alors, on a expliqué que tous les cheminots des entreprises du ferroviaire sont concernés. On a parlé RAG, dimanche et fête, nuit, etc. On l'a ainsi expliqué dans une précédente vidéo, personne ne peut parler de victoire. Un des arguments des signataires, c'est qu'on est pris par le temps avec l'ouverture à la concurrence et qu'il faut un cadre protecteur pour tous les cheminots. Est-ce vraiment le cas ? Pas vraiment, parce que le décret qui encadrait les négociations de branche donnait jusqu'à fin 2023 pour conclure des négociations. Il restait donc largement le temps de développer un rapport de force pour forcer l'UTP à lâcher plus de lest. Et puis en 2018, un accord identique ou presque avait été proposé aux OS sur la classification et la rémunération, et à l'époque, FO, représentatif dans la branche, avait fait valoir son droit d'opposition, entraînant celui de la CGT et de Sudrail, ce qui faisait plus de 50% des représentants des salariés, et comme on l'a expliqué dans la première vidéo, ça rendait cet accord caduc. Il n'y avait donc ni urgence, et surtout, il n'y avait pas de raison de signer cet accord alors qu'il ressemble très fortement à celui qui a été dénoncé 3 ans auparavant. Malheureusement, c'est très clair. Peut-on utiliser l'accord pour faire du dumping social ? Oui, c'est même un des principaux problèmes de cet accord de branche. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, au vu des publications de l'entreprise pour l'instant, l'effet de cet accord de branche ne devrait pas révolutionner la classification des cheminots statutaires actuellement à la SNCF. Mais demain, une fois que nous serons transférés dans des boîtes ou des filiales de droit privé. C'est bien cet accord, avec ses planchers particulièrement bas, avec ses conditions d'exploitation particulièrement dégradées, qui va inspirer tout accord d'entreprise. Et quand on calcule les gains de productivité possibles grâce à ce genre d'accord, il est certain que ça va permettre des appels d'offres de la concurrence particulièrement bas. Et ces économies, elles vont se faire sur le dos des salariés actuellement cheminots, qui demain seront transférés. D'accord. Dis-moi Gauthier, à qui appartient Transdev ? À la Caisse des dépôts et consignations. À qui appartient Régionéo ? Au groupe RATP. Et à qui appartiennent Transkéo et Keolis ? Eh bien au groupe SNCF. Ce que je dois comprendre, c'est que ce que des entreprises publiques financées par du fonds public. C'est des entreprises privées financées sur des fonds publics. Tout à fait. Mais ce qui est important, et c'est pour ça qu'on peut parler de dumping social, c'est que l'employeur au final ne change pas. Par contre, les conditions de travail, elles sont dégradées. Et là, on voit du dumping social. Et avec ça, qu'est-ce que je vous sers ? Un petit sac à dos social pour faire passer. Ah oui, c'est vrai. En décembre, UNSA et CFDT ont signé un autre accord. C'est vrai. Et comme expliqué dans la première vidéo, Sudrail ne s'étant pas opposé ni la CGT, ça permet de faire 30% des représentants des salariés. Donc l'accord, il est valide. Oui, dans cet accord, les statutaires, ils gardent la garantie de l'emploi. Ah, attention, non. La garantie de l'emploi, elle est garantie par le statut. Par contre, ce qui est important, c'est que grâce à l'accord classification et rémunération, la SNCF a déjà annoncé que pour les contractuels, le RH 254 est abrogé. Le RH 254 était adossé au RH 001 au statut. Donc en supprimant le RH 254 et en faisant passer tous les contractuels sur des contrats type CDI de droit privé, eux, ils perdent vraiment la garantie de l'emploi. D'accord, bon, ça va. En tant que statutaire, je garde la CPR et le système de retraite. Alors oui, tant qu'il existe des agents au statut, mais il faut te rappeler que depuis 2020, il n'y a plus d'embauche au statut. Et donc mécaniquement, d'ici quelques années, il n'y aura plus personne pour payer ta retraite. Ça déprime tout ça. Il manquerait plus que tu m'expliques que je perds la médecine du travail et de soins. Alors la médecine du travail, non, mais la médecine de soins, tu vas garder l'accès à certains spécialistes, mais dans l'accord transfert... D'accord, encore une fois, que des bonnes nouvelles. Alors c'est la fin de cette vidéo. Retrouvez-nous bientôt pour la 5e et la dernière de cette série. À Ciao bientôt.